Franck Diongo, Oyo, Azwaki grâce présidentielle, n'en est passé un an déjà. Depuis Azwaki grâce présidentielle, Lelo Azana point de presse, Azako expliqué population, Azolo bana population, Liboso ya presse, Nengeni ni mboka ezotambola malamu te, Nengeni ni gouvernement ezotambuisa mboka malamu te. Alobi akolobela sur état de siège, guerre ezo continue toujours na est ya RDC. Alobi akolobela lisusu makambo etali école, ba école. Est-ce que gratuité eza na réussite ou bien eza échec? Alobi akolobela lisusu makambu etali gouvernement ndenge nini bazo décevoir population na misala na bango to koti na makambu sute bolo bateke cherche à la presse azolo ba makambu bebe nazo pesa bino déjà mbote mote na bino bisika bozwami boza la brancher na télé s'abonner massivement na télé presse officielle to landa point de presse avec Franck Diongo. Messieurs, mesdames de la presse, distingués invités, chers combattants, cadres, membres du MLP, bonjour. Bonjour. Je suis honoré de vous voir très nombreux pour répondre à notre invitation. C'est donc, je vous remercie très sincèrement. Merci. Je remercie également les propriétaires de cette salle qui nous ont accordé de sorte que nous puissions faire cet échange. L'exercice que nous allons tout de suite là nous livrer, c'est un exercice démocratique. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans l'histoire du combat pour la démocratie, pour la liberté, pour l'état de droit et la défense de la mère patrie, la RDC. Cette journée sera donc inscrite dans les annales de notre histoire. C'est un très grand jour. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Et pourquoi la journée d'aujourd'hui? Vous êtes sans ignorer que ça fait plus qu'un an, à peu près un an, que nous n'avons jamais eu d'échange entre la presse et l'honorable Franck Diongo. Il s'agit de lire un message que nous avons rédigé. Normalement, on ne pouvait pas avoir de questions. Et le message sera considéré comme un message écrit. Le message est de 20 pages. Je ne lirai pas le message. Je vais donner donc l'économie du texte. Et le texte vous sera immédiatement distribué. Tout de suite là, les gens qui auront besoin de la version électronique, donc ils vont prendre chez Kevin, tout de suite là, dès que je commence, lorsqu'on va terminer à lire les recommandations, donnez déjà vos numéros de téléphone et je vais immédiatement transférer par voie électronique et ils vont vous transférer le texte par Word. Ceux qui ont besoin de PDF, on va vous aider que ce n'est pas des PDF. Néanmoins, ceux qui ont besoin du texte en dur, le texte en dur est là et on va vous remettre immédiatement. Je vais prendre le texte en dur. Maître John peut vous donner les partis continuent à s'engager et le parti a renouvelé son engagement de continuer à défendre la démocratie. Comme les rouleaux compresseurs qui le parti est en état de combat et que même quand nous sommes en prison, les combats continuent. Vous les avez vus à Nèvres ou à Lèvres quand j'étais en prison. Même quand on sort de la prison, on continue. Vous avez les collègues qui étaient avec moi en prison qui sont là. Donc les rouleaux compresseurs, la machine à broyer est en état de combat.
et état psychologique de s'engager dans la lutte. Maintenant, deuxième partie de l'évaluation, c'est la gouvernance du pays. Alors, ce vaste la gouvernance du pays. Même les 21 pages qu'on va vous présenter ce matin, c'est seulement une synthèse parce que l'évaluation a donné 182 pages. C'est de 182 pages qu'on a extrait 21 pages. Donc, la synthèse ici, c'est de quelques éléments. Alors, les indices que nous avons tenu compte de prendre et échanger avec vous, c'est d'abord sur la promotion de la démocratie. Est-ce que l'État congolais s'inscrit dans la promotion de la démocratie? Est-ce que l'État congolais s'inscrit dans les programmes de transformer la RDC à un État de droit démocratique? Deuxièmement, les questions liées à la gestion. Là, on a bossé les questions, les considérations économiques générales du pays dans la gouvernance sur le plan social, économique et culturel. La question des infrastructures également, parce que vous êtes sans ignorer que les dépenses d'investissement d'un État, comme dans notre pays, les dépenses d'investissement prennent 60 à 70%. Et là, on peut voir, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui partent là-bas, et dans les dépenses d'investissement, comme j'ai parlé des infrastructures, donc dans les infrastructures, nous avons choisi quelques projets de l'actuel régime au pouvoir, notamment le port à eau profonde de Banana, 2. Les projets de 100 jours, 3. Les projets de 145 territoires, pour tirer une idée sur le fonctionnement des institutions, la gouvernance ici, la manière que les choses se sont déroulées respecte les lois de la République et la gouvernance intègre. Et au-delà des considérations économiques et sociales, nous avons pris un autre point, le climat des affaires. À part le climat des affaires, la gratuité de l'éducation. On doit en parler également sur la gratuité des éducations. Parce que nous sommes à une année préélectorale. Les questions des élections doivent également être abordées. Au-delà des questions électorales, donc, nous avons également parlé de l'état de siège et la crise à l'est du Congo. Je termine par là, parce que nous allons nous inventer, et c'est vrai, les taux de croissance sont très élevés, la grande mobilisation de recettes, mais les problèmes qui se posent, quel est le taux de pauvreté, quel est le taux de chômage, quel est le taux des inégalités? Est-ce que la mobilisation de recettes vantées, les taux de croissance même les plus élevés de l'humanité, est-ce que cette croissance est inclusive? Est-ce qu'il y a le retombé dans la vie de la société, de notre population? Non. Cela n'est pas inclusif. Parce qu'on vous a distribué les textes, et que je dois être très bref et sommaire, vous aurez tous les chiffres qui sont là. Quelques références qui vous démontrent que ça ne marche pas dans le conseil économique. Après 62 d'indépendance, après 70 ans d'indépendance, 3/4 de la population congolaise vit dans l'extrême pauvreté. Quand je prends, par exemple, la question alimentaire, ça c'est publié par les programmes Action mondiale, les programmes, les fonds monétaires, les programmes Action mondiale contre la faim, Action contre la faim. Vous trouverez que en 2018, le Congo avait 13 millions, je crois, 7 de Congolais qui étaient exposés à l'insécurité alimentaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est doublé. 27 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire. Les enfants de moins de 5 ans, nous avons 860 millions de Congolais de moins de 5 ans qui sont exposés à l'insécurité alimentaire.
Et de ces 860 millions, vous avez 220 millions d'enfants qui, si on ne les prend pas en charge, ils vont arriver à une situation sévère qui va les amener à la mort. Donc vous comprenez par là. Quand nous regardons le taux de croissance, toutes les statistiques que vous trouverez dans les documents, vous comprendrez que sur le plan économique, le pays est dans une situation très grave. Le climat des affaires. Dans le climat des affaires, tout le monde sait qu'il y a méfiance des investisseurs. Pendant la mandature, les grands investisseurs ne viennent pas. Il faut s'interroger, pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il y a la morosité des affaires est due à au niveau des corruptions très élevé. L'indice de perception de la corruption pour la RDC, nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Et là, d'ailleurs, c'est Transparency International qui a publié, et vous aurez ça dans les documents. Quand vous observez l'indice Doing Business, le Congo est vraiment à la quai de toutes les nations. Mais pourquoi il y a méfiance dans le climat des affaires? Parce que l'État congolais n'a rien entrepris de tangible dans l'amélioration des climats des affaires et l'attractivité des investisseurs. Il n'y a rien dans l'attractivité et dans l'environnement des affaires, encore moins attirer les investissements. Ce manque d'attractivité des investissements et des manques d'amélioration des climats des affaires est dû également à notre administration. Parce que l'administration congolaise, pour faire confiance, pour les investisseurs fassent confiance à un pays, on étudie son administration. L'administration doit être efficace, efficiente, transparente et responsable. Notre administration n'a pas bénéficié de cela. Ce qui fait que quand les investisseurs observent ça. Mais il y a également d'autres facteurs. L'intrusion de la politique et dans la justice. Il se pose un problème de la sécurité judiciaire et sécurité de la justice. C'est parmi les indices qui montrent la méfiance, bien entendu, des grands investisseurs pour qu'ils viennent, et bien entendu, dans notre pays. Et n'oubliez pas la rétrocommission, l'exigence de la rétrocommission, la corruption aggravée. Vous comprenez par là que la mauvaise gouvernance est aussi un élément qui crée la méfiance, bien entendu, aux investisseurs de venir. C'est ça qui justifie notamment la morosité que vous observez auprès sur le climat des affaires. La question liée à l'éducation. Dans d'autres pays comme au Canada, l'éducation et la santé prennent 70% de budget. Au Congo, quand nous avons été en Afrique du Sud, parce qu'il faut connaître l'histoire de votre pays, cela qui nous a pris une résolution qu'on a transcrite dans la Constitution pour dire la gratuité de l'éducation. C'est une résolution du directeur congolais qu'il fallait mettre dans la Constitution. Obligatoire, l'école primaire est obligatoire et gratuite. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi? Vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation a échoué. La gratuité de l'éducation a échoué
Pourquoi la gratuité a échoué? Faute d'encadrement et d'un bon accompagnement. Ça, c'est premièrement. Comment cela fonctionne? Premièrement, vous savez que la gratuité de l'éducation égale tous les enfants qui sont à la maison rentrent à l'école, dans les salles de classe. Mais il faut déjà préalablement qu'on connaisse quel est le vrai problème que pose l'éducation. C'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation. C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème des contenus du programme de l'éducation. C'est le problème des matériels didactiques et des infrastructures qui reçoivent nos enfants. Malheureusement, l'État congolais, l'actuelle gouvernance, a programmé la gratuité de l'éducation, mais vous avez vu que les infrastructures ne sont pas construites. Les salles de classe sont les mêmes. Une salle de classe avec une capacité de 20 étudiants, 20 à 30 élèves, reçoit 80 enfants. Avec des enseignants mal payés, sous-payés, impayés, démotivés. Vous aurez quelle qualité de l'éducation, mes amis? Donc, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux qu'il ne faudrait pas inscrire dans la rhétorique propagandiste. C'est une question de vie ou de mort. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre jeunesse. Ce n'est pas seulement la question des caractères pléthoriques dans les salles de classe. Là, j'ai relevé en fait les caractères pléthoriques dans les salles de classe. Ce n'est pas ça seulement le seul problème. Je relevais les enseignants qui sont démotivés parce qu'ils sont mal payés, sous-payés et impayés. Mais également, comment on traite les nouvelles unités? Les enseignants nouvelles unités qui enseignent, qui attendent leur mécanisation, les gens qu'on mécanise, ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. Pour leur retraite. Mais dans d'autres ministères, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie ou de mort. Et nous devons le dire parce que c'est notre destin que nous devons prendre en main. Nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer avec le pays. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Il ne faut pas inscrire la question de l'éducation de nos enfants dans une rhétorique électoraliste et politique. C'est un problème réel qu'il faut prendre. Et là, je vous ai parlé des matériels didactiques, les salles de classe qui n'ont pas été construites. Quel est le rendement d'un enseignant ou d'un enfant qui est dans une salle de 25 à 30 élèves? Ils sont 80. Mes chers amis de la presse, je dois vous dire la vérité que le but de l'école primaire et secondaire, le but de l'école primaire, ce que l'enfant doit connaître, doit savoir comment écrire, comment lire en langue nationale et en langue officielle, comment calculer, de sorte que même s'il ne terminait pas les études, moi, naïba kotanga, aïba kokoma, aïba calculer. Mais à ce jour, la gratuité de l'éducation n'a pas répondu à ces problèmes. Un autre élément qui a contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. La première année, la gratuité de l'éducation est arrivée jusqu'au secondaire. Les parents se sont préparés pour ça. Mais la deuxième année, on a ramené la gratuité de l'éducation uniquement jusqu'en 6e, en excluant 7e et 8e. Alors que la loi cadre sur l'éducation a réformé en ajoutant, bien entendu, 7e et 8e.
c'est-à-dire jusqu'au deuxième secondaire dans l'ancienne version. Considérant tout cela comme un enseignement de base, de sorte qu'un enfant, même s'il ne va pas continuer, qu'il ait un métier, qu'il connaisse ses métiers. Mais dans la deuxième année de la gratuité de l'éducation, on a ramené uniquement à l'école primaire. Pour construire, il faut respecter la procédure légale. Qui va gérer et qui va exploiter? Donc les premiers posants en termes de la construction, de l'exploitation et de la gestion. Et dans les études pendant les négociations, les plus grands spécialistes du Congo ont été exclus. Je cite, l'ex-Onatra n'a pas été associé, l'OEBK n'a pas été associé. C'est comme quand on a négocié le projet de Inga 3, on a exclu la SNEL. On a exclu la SNEL qui est la plus grande experte en matière d'électricité. Donc, pourquoi, quel est l'intérêt d'exclure le plus grand expert en la matière? Vous comprenez par là que c'est un contrat léonin pour enrichir le privé, mais ce n'est pas un projet d'espoir, comme nos frères du Bas-Congo pensent que les ports à eau profonde, c'est une réponse aux exigences de la population. C'est contre la population du Bas-Congo, c'est contre la population congolaise. Ce n'est pas un port pour l'intérêt du Congo, 70% privé. Leurs règles de bradage ont été réunies. Il faut que les peuples congolais bloquent ces projets et demandent à ce qu'on revienne dans la procédure légale parce que c'est illégal. Le projet de 100 jours. Le projet de 100 jours pose un problème sérieux de conscience qu'il faut apaiser les esprits. Le problème n'est pas tout simplement de 57 millions dont on a vu les procès et que tout le monde a été acquitté, sauf une seule personne qui est condamnée à mort, c'est le juge Gianni, qui a laissé sa femme et ses enfants. Parce que personne n'a fait quelque chose. Tout le monde est acquitté. Il n'y a aucun responsable. Mais on nous a présenté que l'argent est sorti. Vous savez c'est quoi le projet de 100 jours? D'abord, le projet de 100 jours est évalué à 497 millions de dollars. Presque 500 millions de dollars, l'équivalent de l'argent qu'on aurait dans les élections. C'est 497 millions de dollars. Le président de la République a confirmé lui-même, Nicolas Kazadi a confirmé au Parlement, Nicolas Kazadi, qui est le coordonnateur, a confirmé. Donc, c'est 497 millions de dollars. Et sur les 497 millions de dollars, en septembre 2019, l'État avait décaissé déjà 216 millions de dollars. Parce que les gens regardent seulement les 57 millions. Mais 216 millions de dollars avaient été décaissés en septembre 2019. Et le Congolais a besoin de savoir qu'est-ce que est devenu les 497 millions de dollars. Personne n'a présenté les rapports de synthèse publique. Personne n'a présenté les infrastructures faites. On ne nous dit rien sur les 497 millions de dollars, alors que le peuple congolais... Je vais vous démontrer pourquoi un échec. Ce document présenté par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité, vous sera distribué pour comprendre l'échec de l'état de siège. Pourquoi l'échec de l'état de siège? En janvier 2019, c'est-à-dire le président Tshisekedi prend le pouvoir, le chiffre des morts est évalué à 50. Alors, l'étude qui est présentée dans les papiers que je vais vous donner ici, publiée par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité auprès d'Estani Boujakera, qui a confirmé l'authenticité du document, que c'est Jeune Afrique qui a publié, que moi je vais vous distribuer, parce que vous allez poser des questions aux gens qui gèrent le pays. L'étude a commencé du mai 2019 au mai 2022. Mai 2019, il y a eu 1222 morts. Combien d'incidents? 1014 incidents. Combien de blessés? 2392 blessés. En 1200, alors maintenant, entre mai 2020 au mai 2021, ça quitte de 1222 à 1350. De mai 2022 de mai 2021 à mai 2022, 2563. La période de l'état d'urgence de mai 2021 au mai 2022, ça passe de 50 à 2019 à 2560. Vous, notre peuple,
et les nôtres sont sacrés. Nous devons avoir le courage de regarder les choses en face, les antivaleurs, les analyser objectivement, les changer et les faire basculer, en nous éloignant radicalement du fanatisme aveugle, du tribalisme, du sensationnalisme, qui sont des vecteurs anti-patrie et anti-changement réel. 3. Les riches expériences et traditions de nos ancêtres, de nos pères fondateurs de notre indépendance et de notre démocratie, nous poussent à nous unir, nous rassembler autour d'un idéal, d'un programme, de valeurs et de principes communs. Résolution maintenant au peuple congolais. C'est toujours sur Télépresse officielle. Je vous demande, abonnez-vous massivement sur Télépresse officielle. Beaucoup zanga ba information te. Beaucoup de Franck Diongo, o azalaki, azwaki grâce présidentielle. Babi misaki na prison, lelo a télémi à sali point de presse, à l'obéli makamotali Congo et puis à l'obéli ouvertement que Bango, les Tshisekidistes et le Fatisekidistes basent dans le monde rouge. Franck Nzongo a lobby librement que il n'a jamais Kaboum basé dans conflit bayo kanakate a kogi kokuta na ya tamu kolomoko te. Bolani on a Télépresse officielle. Boti na ba suggestion, ba commentaire na bino vos questions et kokoma et pas ya Charlène grâce à la presse. Boz à la brancher. Boz abonner massivement na Télépresse officielle. Bo aimer bo partager point de presse oyo pour na conformer ba Tukutani balance manani Sika toujours avec Chercher la presse. Merci déjà à Eric le grand caméraman au Asali Mosala Malam so moni welili o boye mingi temps et belé pour Eric grâce na. Merci beaucoup les grands caméramans et portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine avec un nouveau numéro. Bye bye. Libre, juste, honnête, sincère, crédible et transparente dans le strict respect du délai constitutionnel. Et c'est avec un vote manuel ou semi-électronique. Le MLP s'oppose radicalement au vote électronique. 4e résolution. Le MLP invite la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre notre mère patrie. Sur ce, suivez-moi bien, sur ce, le MLP alignera les candidats à tous les niveaux aux élections prochaines. Au regard de sa gestion calamiteuse, et s'engage au contraire à les combattre vigoureusement aux côtés du peuple souverain par des voies démocratiques afin d'obtenir les changements réels au pays tel que longtemps souhaité par notre peuple et nos pères fondateurs de la démocratie et de l'indépendance. 3e résolution du MLP. 3e résolution. Le MLP informe d'accepter, de s'unir, de se pardonner, se réconcilier, se rassembler, de rejeter Félix Tshisekedi et son régime. Moi, je le remercie et je le remercie encore parce qu'il n'avait pas fait. Mais aussi, ce que vous devez être informé, c'est que Franck Diongo a été une victime innocente. Vous avez déjà vu que quelqu'un est en train d'être jugé, il n'est pas, il est sur une chaise roulante, venu avec une ambulance. J'ai contesté cette décision et je vous annonce que j'ai introduit la révision
et je viens d'être acquitté par la justice. L'acquittement par la justice est supérieur à la grâce présidentielle. Et le casier judiciaire est nettoyé. Donc, la grâce présidentielle ne permettait pas que je sois candidat à n'importe quelle élection. Et vous savez que je suis le seul Congolais qu'on n'a pas donné la carte d'électeur. Jusqu'au jour où je n'ai pas la carte d'électeur. Mais c'est l'acquittement que j'ai obtenu qui a nettoyé mon casier judiciaire, qui me rend éligible. Donc, l'acquittement en justice que j'ai obtenu est supérieur à la grâce présidentielle. Deuxième raison. Voilà la réponse. La réponse est liée à la nature de notre combat. Les combats de Franck Diongo, c'est un combat des idées, un combat de valeurs et un combat de principes. Donc, si le président Félix Tshisekedi tue tous les Congolais ici, je ne dirai rien parce qu'on a sorti de la prison. Si aujourd'hui, les Rwandais balkanisent les Congo, occupent les Congo, je ne dirai rien parce qu'on a sorti de la prison. Si les enseignants ne sont pas payés, je ne dirai rien parce qu'il m'a sorti de la prison. C'est toujours sur Télépresse officielle. Je vous demande, abonnez-vous massivement sur Télépresse officielle. Beaucoup zanga ba information te. Beaucoup de Franck Diongo, o azalaki, azwaki grâce présidentielle. Babi misaki na prison, lelo a télémi à sali point de presse, à l'obéli makambotali Congo et puis à l'obéli ouvertement que Bango, les Tshisekedistes et le Fatisekedistes basent dans un monde rouge. Franck Diongo a lobby librement que yena Jean-Marc Kaboum basé na conflit ba yoka na raté akoki kokutana na yata mukolo moko te. Bolani on a Télépresse officielle. Boti na ba suggestion, ba commentaire na bino vos questions et kokoma et pas ya Charlène qui na la presse. Boz à la brancher. Boz abonner massivement na Télépresse officielle. Bo aimer bo partager point de presse oyo pour na conformer ba misusu. Kokutani balancement na mais on sika toujours avec Chercher la presse. Merci déjà à Eric, le grand caméraman, au Asali Moussala, Malam, Somoni Wailili, au Boye, Mingi, Temps et Belé. On a Eric grâce à eux. Merci beaucoup les grands caméramans et portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine avec un nouveau numéro. Bye bye.